La franc-maçonnerie est rapidement confrontée à des critiques et des oppositions. Dès 1738, l'Église catholique la condamne par la bulle In Eminenti de Clément XII, la jugeant incompatible avec la foi chrétienne. Ce rejet repose sur plusieurs raisons: son secret, son relativisme moral perçu et ses liens supposés avec des idées subversives. Au XXe siècle, sous les régimes autoritaires, les francs-maçons sont fréquemment persécutés. En Allemagne nazie, en Italie fasciste et en Espagne franquiste, ils sont accusés de conspiration et subissent des représailles violentes. Parallèlement, des théories du complot naissent autour de la franc-maçonnerie, l'accusant de manipulation politique et économique à l'échelle mondiale. Ces fantasmes alimentent une méfiance persistante à son égard, même de nos jours. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est une organisation plurielle et diversifiée. Elle regroupe des millions de membres à travers le monde, répartis en différentes obédiences. Certaines, comme la Grande Loge Unie d'Angleterre, restent attachées à des traditions strictes et refusent la mixité. D'autres, comme le Grand Orient de France, sont plus progressistes et ouvertes à la participation des femmes. La franc-maçonnerie contemporaine, bien qu'elle garde son goût du secret, s'implique souvent dans des actions sociales et caritatives. Ses membres participent à des initiatives pour promouvoir l'éducation, la tolérance et les droits humains. Elle reste un espace de réflexion, un lieu où les valeurs universelles sont mises en avant. En poursuivant notre exploration, il est fascinant de constater combien la franc-maçonnerie, malgré les siècles qui passent, continue de cristalliser à la fois l'admiration et la méfiance. Elle est bien plus qu'une simple organisation. C'est une institution, un réseau, un espace de réflexion et une énigme culturelle. Pour comprendre pourquoi, revenons un instant à son essence. La capacité unique de la franc-maçonnerie à tisser des liens entre des individus aux horizons divers. Ce fil rouge a permis de traverser des périodes de turbulence sans jamais perdre sa pertinence. Prenons un instant pour approfondir son univers symbolique. Les rituels maçonniques, souvent perçus de l'extérieur comme mystérieux voire ésotériques, ne sont en réalité que des moyens d'enseigner des principes profonds. Chaque symbole utilisé dans les loges, des outils du bâtisseur comme la truelle et le maillet, à des concepts plus abstraits comme la chaîne d'union, véhicule une leçon sur la condition humaine. Cette chaîne d'union, par exemple, représente la fraternité entre les membres. Imaginez un cercle où tous les participants se tiennent la main, formant une continuité, symbole d'unité et d'interdépendance. Ces rituels, riches en métaphores, ne sont pas figés dans le passé. Ils évoluent avec le temps, reflétant les préoccupations modernes tout en conservant une base intemporelle. L'aspect philosophique est central à la franc-maçonnerie. Contrairement à une simple association de bienfaisance ou à un cercle intellectuel, elle s'intéresse à des questions fondamentales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment vivre en harmonie avec les autres? Ces interrogations transcendent les barrières culturelles, linguistiques et religieuses, ce qui explique son succès planétaire. Il n'est pas rare de trouver